Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Poursuivi en justice, le ministre tunisien des Finances et de l'Investissement démissionne. Fadel Abdelkefi a été condamné en 2014 à une amende d'1,8 million de dinars pour des affaires de corruption. Au Bénin, la vente à la sauvette est désormais interdite sur les grands axes de Cotonou, la capitale économique. Cette mesure est le prolongement de l'opération de libération des espaces publics du pays entamée en janvier 2017 par les autorités. Et puis report de la mission d'inspection de la Confédération africaine de football au Cameroun, prévue du 20 au 28 août 2017. Elle avait pour but d'évaluer l'évolution des chantiers d'accueil de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. Mais tout d'abord, regain de violence en Centrafrique. Plus de 30 personnes ont perdu la vie suite à de nouveaux affrontements dans le pays. Un assaut à Zemio, à la frontière avec la République démocratique du Congo, a fait plus d'une dizaine de victimes selon les habitants. Des janjaouides, milices du Darfour au Soudan et des Peuls armés auraient attaqué la gendarmerie, l'hôpital et une ONG. D'autres violences ont également été signalées dans la région de Kagabandoro au centre-ouest du pays. Dans un pays où la lutte contre la corruption est devenue le principal combat de l'État, aucune faute n'est pardonnée, même pas au sein du gouvernement. Condamné en 2014 pour des affaires de corruption, le ministre des Finances par intérim, Fadel Abdelkefi, démissionne du gouvernement. Les précisions de Sharon Kamara. Le ministre tunisien de l'Investissement, du Développement et de la Coopération internationale, qui est également ministre des Finances par intérim, a déposé sa démission du gouvernement ce vendredi 18 août 2017. Fadel Abdelkefi est impliqué dans une affaire de soupçon de fraude. Alors qu'il était encore à la tête de la société d'intermédiation en bourse Tunisie Valeurs, une forte somme de devises aurait été transférée de manière frauduleuse, ce qui a conduit à la condamnation de l'homme politique en 2014 suite à une plainte de la douane tunisienne. Un autre procès est prévu pour septembre 2018. Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a de son côté affirmé son soutien au ministre. Après avoir accepté cette démission, je lui ai demandé de continuer la gestion des affaires courantes jusqu'à qu'il y ait de nouvelles nominations. Fadel Abdelkefi est un exemple de compétence et je respecte sa décision de faire face à la justice en dehors de son poste au gouvernement. Et telles sont les traditions que nous souhaitons mettre en place pour la Seconde République. Fadel Abdelkefi reste une grande compétence pour la Tunisie. Au pouvoir depuis août 2016, le gouvernement dirigé par Youssef Chahed a toujours affiché sa volonté d'éradiquer la corruption en Tunisie, et ce, dans tous les domaines. Très vite, des hommes d'affaires ont vu leurs biens gelés par la justice et des associations dans l'incapacité de justifier leurs revenus ont dû cesser toute leur activité. C'est pour éviter toute polémique que le ministre qui s'occupe du portefeuille des Finances a donc préféré prendre les devants en déposant sa démission. La démission du ministre Fadel Abdelkefi ne prendra toutefois pas effet immédiatement. Celui-ci continuera à gérer les deux ministères dont il a la charge jusqu'à ce que des remplaçants soient désignés au cours d'un remaniement ministériel qui ne saurait tarder. Ce changement au sein du gouvernement, prévu de longue date, doit être annoncé dans les mois à venir. Présents sur les trottoirs des grands axes de Cotonou, la capitale économique du Bénin, les vendeurs à la sauvette ont ordre de quitter les lieux. Cette mesure des autorités préfectorales est le prolongement de l'opération de libération de l'espace dans toutes les grandes villes du pays. Reportage de notre correspondant Lefté Ono. À Cotonou, la capitale économique du Bénin, l'autorité préfectorale interdit la vente à la sauvette sur les artères et les carrefours de la ville. Cette mesure est le prolongement de l'opération de libération des espaces publics entreprise par le gouvernement depuis le mois de janvier 2017. Cette décision vient mettre en difficulté un secteur qui permettrait à des centaines de vendeurs ambulants de subvenir à leurs besoins quotidiens. Venus de plusieurs horizons, ils sont pour la plupart des chômeurs et de jeunes élèves. Nous ne vendons pratiquement plus rien au niveau des carrefours. Nous sommes très souvent obligés de baisser les prix afin de pouvoir survivre. Suite à l'opération de libération des espaces publics, les vendeurs des produits des petites boutiques ont aussi pris d'assaut les artères. Et c'est la peur totale avec l'interdiction de vente. Nous n'avons pas le choix. On doit vendre pour subvenir à nos besoins. C'est une activité des vacances. Ça me permet de préparer la rentrée scolaire. Franchement, on court plusieurs risques maintenant avec cette interdiction. Parfois, on abandonne les clients à la vue des forces de l'ordre. La vente à la sauvette constitue une activité à risque, aussi bien sur le plan sanitaire que sur le plan psychologique. De nombreux observateurs estiment que l'interdiction de cette activité en vue de faciliter la circulation, de rendre propre et attrayante la ville de Cotonou, peut engendrer plusieurs conséquences sur le plan social. Si ces vendeurs ambulants
n'avaient plus d'autres espaces pour pouvoir vaquer à leurs occupations, cela pourrait créer des problèmes sociaux. L'autre chose aussi est que cela pourrait compromettre peut-être ces apprenants ou bien ces parents qui sont en train de vaquer à ces activités-là pour pouvoir subvenir à la préparation de la rentrée scolaire de leurs enfants. Certains observateurs estiment que la vente à la sauvette est un mal nécessaire en raison de sa contribution à la survie des vendeurs ambulants. Rappelons que le préfet du littoral, Modeste Toboula, a entamé depuis le mercredi 9 août 2017 une campagne de sensibilisation pour amener ces occupants illégaux de l'espace public à déguerpir volontairement avant les actions de répression annoncées pour les prochains jours. Ils sont près de 60 000 enseignants à ne pas avoir le niveau requis pour enseigner au Niger et cela se fait ressentir sur les performances des élèves. Les autorités ont donc décidé de mettre en place un système d'évaluation des enseignants, une initiative à la base de nouvelles polémiques dans le pays. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Au Niger, le gouvernement veut réformer le secteur éducatif. Une refondation qui passe par l'évaluation des enseignants tenue en juillet 2017. Une évaluation boycottée par certains enseignants à l'appel de leur syndicat. Sur les 60 000 enseignants appelés à passer un test d'évaluation de niveau en français et en mathématiques, seuls les 56 444 enseignants ont composé. Ceux ayant boycotté l'évaluation ont vu leur contrat résilié. 18 937 ont obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne de 10 sur 20, soit 36,6%. Nous nous sommes rendus compte que très peu d'enseignants avaient les qualifications requises pour enseigner. C'est-à-dire qu'ils n'avaient même pas, beaucoup n'avaient même pas les connaissances scientifiques de base pour enseigner. Donc, il y a eu un classement. Il y a ceux qui sont au-dessus de la moyenne. Donc, eux, pour l'instant, il n'y a pas une urgence pour leur formation, mais ils vont être formés au cours de l'année. Deux coalitions de syndicats de l'éducation, à savoir la Synergie Cause Niger-Sinaseb et la Fédération unitaire des syndicats de l'éducation nationale, continuent de contester cette évaluation. Ces syndicats indiquent ne pas être contre le principe même de l'évaluation, mais plutôt le mode choisi pour le faire qui serait, selon eux, contraire au statut de la fonction publique. Nous allons porter l'affaire devant les tribunaux pour que cette résiliation ne soit pas effective en ce qui concerne ceux qui ont répondu à notre mot d'ordre. Et surtout, l'année 2017-2018 risque d'être perturbée du fait de l'entêtement du gouvernement qui a organisé et également à faire la chasse aux sorcières du fait que nos camarades ont répondu au mot d'ordre de la synergie cause Sinaseb. Sur 80 000 enseignants au Niger, 60 000 sont des contractuels. Selon les observateurs, les très mauvais résultats des enseignants contractuels sont la conséquence d'une mauvaise politique de recrutement au Niger. À la page sport, après les polémiques sur la capacité du Cameroun à organiser la CAN 2019, la Confédération africaine de football reporte sa mission d'inspection dans le pays, prévue pour évaluer l'évolution des chantiers d'accueil de la compétition. Cette première mission n'aura pas lieu en date attendue. Précision de notre correspondante Viviane Vaoken. La mission d'inspection de la Confédération africaine de football prévue du 20 au 28 août 2017 n'aura plus lieu. En effet, selon un communiqué officiel de la CAF signé le 18 août, la mission a été annulée à la suite d'un désistement de dernière minute de la compagnie PricewaterhouseCoopers qui avait la charge de mener cet audit. Un désistement qui, selon les spécialistes, vient remettre en question la crédibilité de la CAF. On est surpris de ce que ça se passe comme ça pour une institution aussi crédible. Je voulais dire que la Confédération africaine de football, une organisation aussi sérieuse, se rendre compte qu'elle n'a pas pris toutes les précautions pour que nous n'aboutissions pas à ce scénario est quand même surprenant. La mission arrivait à des délais qui ne sont pas prescrits par le cahier des charges de la Confédération africaine de football et par le règlement de la CAF, je veux dire de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc nous dire aujourd'hui que ce cabinet d'audit a désisté finalement, enfin, le Cameroun aura davantage de temps pour se préparer. Tout était pourtant fin prêt côté camerounais pour assurer la réussite de cet important audit de la CAF. Malgré le désistement annoncé, le comité local d'organisation ne désespère pas et réitère sa disponibilité
disponibilité pour une éventuelle mission d'inspection. Le comité, selon le président de ce comité-là d'organisation, a marqué sa disponibilité à continuer d'attendre ce que la CAF pourra nous dire par la suite. Vous savez qu'il y a eu un engagement du président de la République à organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, de ce point de vue, le Cameroun reste disposé à respecter le cahier des charges de la Confédération africaine de football. Rappelons que le 5 août 2017, le président de la CAF avait émis des réserves sur la capacité du Cameroun à organiser la CAN 2019. Des propos contestés par le chef de l'État, Paul Biya, qui a réitéré son engagement à organiser cette compétition aujourd'hui. Et l'Afrobasket Dame 2017 se poursuit au Mali. La deuxième journée s'est jouée ce samedi. Dans le groupe A, le Mali Payotte s'est incliné devant l'Angola 59-68. Après une mauvaise entame contre le Mali, la Tunisie s'est ressaisie en s'imposant face à la Centrafrique 96-51 et le Cameroun s'est incliné 54-57 face à la Côte d'Ivoire. Dans le groupe D, les Sénégalaises tenantes du titre ont battu le Mozambique 76-67. L'Égypte a dominé largement la Guinée 109 contre 78 et le Nigeria s'est également imposé 84-47 contre la République démocratique du Congo. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.